Bonsoir à tous. Alors, normalement, on doit me voir. Si vous pouvez juste me confirmer, frères et sœurs, qui êtes sur Skype avec moi. Amen. C'est bon? Ok. Top, super. Donc, faudrait peut-être que j'ouvre mon micro pour que vous puissiez m'écouter. Désolée. Donc bonsoir à tous. Alors c'est la sœur Artel et donc c'est donc moi qui vais nous conduire en tout cas dans ce temps d'enseignement et de partage. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Josué 7. Et ça va être plus ou moins quand même une longue lecture. Donc Josué 7, on va lire en fait tout le chapitre 7 de Josué. Donc je vais commencer. Donc les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit « Montez, explorez le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain? De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan, le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël tribu par tribu, de Juda, il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérach fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérach, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi comme homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils,
Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar, 200 pièces d'argent, et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué, et à tous les Israélites, ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit vallée d'Achor. Amen. Cette histoire, elle est très intéressante et le Seigneur en tout cas veut au travers de cette histoire vraiment nous enseigner sur les choix que nous faisons. Et le Seigneur ce soir en tout cas veut dire à ses enfants et à tous ceux en tout cas qui ont choisi de le suivre, de faire le bon choix. Comme on a pu le voir dans ce texte, la faute d'un seul homme a déstabilisé en fait tout un peuple. La faute d'un seul homme. Et très souvent dans nos vies, nous faisons aussi des choix qui déstabilisent un foyer, déstabilisent une entreprise, déstabilisent effectivement une ville, un pays. En tout cas, les conséquences ne sont vraiment pas négligeables. Et le Seigneur veut nous interpeller, veut nous parler, veut nous interpeller tous, chacun là où nous sommes, par rapport à nos vies respectives, sur les choix que nous faisons. Quand je lisais ce passage, tellement d'exemples peuvent être donnés. Une entreprise, par exemple, il y a des entreprises qui malheureusement, à cause de la faute d'un, se sont retrouvées à supprimer des emplois. Parce que un a commis une erreur, a commis une faute, un ou plusieurs, parfois ça peut être aussi plusieurs. Ça, dans nos foyers, il y a des foyers où malheureusement la faute d'un embarque toute une famille dans l'épreuve, dans des situations compliquées. Et très souvent c'est pour des choses tellement c'est comme cette histoire qui nous est racontée, là à Caen, c'était parce qu'il en a eu envie, je les ai pris. Le manteau, il était beau. Voilà, il y a le lingot d'or, près de 600 grammes, 200 pièces d'argent. Voilà, il a vu ça, il s'est dit bon voilà, je vais le prendre, je vais le cacher, personne n'en saura rien, mais si, Dieu lui l'a vu. Et c'est ce qui se passe souvent dans pas mal de situations dans lesquelles on peut être amené à se retrouver. On pose un acte, on se dit que on n'est pas vu, mais si Dieu lui il nous voit. Quand on lit ce passage, on peut voir que ce sont des biens, en tout cas c'était dévoué par interdit. Le Seigneur avait interdit, en tout cas le Seigneur avait dit, vous ne toucherez pas à tout ce que vous pourrez trouver dans cette ville. Et
ils avaient donc connaissance des instructions de Dieu, mais malgré tout, ils ne les ont pas suivies. Et cela arrive tellement, arrive énormément dans la vie de certaines familles. Le Seigneur nous a avertis, le Seigneur a permis qu'il y ait des lois, des règles, et très souvent on a tendance parfois à se dire, à être parfois très léger, très négligent. Oh non mais c'est pas grave, oh non mais on s'en fout, c'est rien, de toute façon personne le saura. Il y a des familles, comme je disais, qui se retrouvent des fois dans des situations compliquées parce que ils regardent en fait à ce qu'ils peuvent vivre, à voir les yeux fixés, donc plus fixés sur la situation compliquée, sur l'épreuve que sur Dieu, et malheureusement arrive à se dire je n'ai pas le choix. C'est souvent cette phrase qui revient, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de procéder ainsi. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de tricher. Je suis obligé de tricher, je n'ai pas le choix. Et pourtant, le Seigneur permet, là je prends des exemples vraiment bateau comme ça, arrive la fin du mois, voilà, le Seigneur a fait grâce, a permis qu'on puisse avoir en tout cas suffisamment pour payer un coupon, aujourd'hui maintenant c'est les Navigo, un Navigo pour le mois, et on regarde au frigo qui est peut-être à peine plein. Ah non, je n'ai pas le choix. Je vais tricher. Je vais prendre le train comme ça. Je vais prendre le train comme ça parce que là, franchement, l'argent que j'ai, non, le Seigneur, il est pas dans ça. Il n'est pas dans la triche. Il n'est pas dans le vol. Parfois on fait parfois des calculs, j'ai eu tant, donc je vais prendre tant, je vais le mettre de côté, je vais faire ci, je vais faire ça avec parce que j'ai tel projet, je prévoyais de faire ci, je prévoyais de faire ça. Or que Dieu a peut-être dit non, que chacun, comme il l'a dit dans Actes des Apôtres, à un moment à Ananias et Saphira et tous ceux qui étaient avec eux, prenez tout ce que vous avez et mettez tout ce que vous avez en commun. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une partie, ils l'ont cachée. On a vu tout de suite ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas respecté en tout cas ce qui avait été ordonné par Dieu. Et ils ont perdu la vie. Nous-mêmes faisons entrer l'épée dans nos propres vies par nos choix faits, soit sans Dieu, soit fait volontairement sans Dieu, ou soit fait parce que oui, c'est vrai, parce que c'est ce que j'entends parfois. Oui, c'est vrai, Dieu, mais là, j'ai pas de solution, j'ai pas, voilà, Dieu. Il y en a qui parfois disent, non, mais parfois Dieu, c'est Dieu qui permet qu'il puisse avoir des opportunités comme ci, comme ça. Non, Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu veut nous rappeler encore ce soir que ses promesses, elles sont vraies. Et comme il dit à Habakkuk, et même si cela tarde, bouge pas, comme il nous l'a rappelé il n'y a pas longtemps dans un enseignement, garde ta position, c'est-à-dire garde ta position debout, les yeux fixés sur le Seigneur, ne bouge pas, ton Dieu a prévu une réponse, et celle-ci, cette réponse, elle arrive. Ne te laisse pas ébranler par les vagues, par les vents contraires, par les commentaires, par la situation. Le Seigneur, ton Dieu, ton Seigneur, ton Dieu est là. C'est comme on l'a pu tout à l'heure en première partie. Il ne change pas, son amour reste le même, en fait, son amour reste le même. Il est Dieu éternellement, et on le dit, on le proclame, on dit Dieu, on dit tu contrôles, tu es puissant, voilà, mais
si notre Dieu est puissant, si notre Dieu est contrôle, si notre Dieu est fidèle, si notre Dieu y avait géré, si il tient une promesse et qu'il accomplit, c'est tout ce qu'on a pu c'est tout ce qu'on a pu voir au travers même de tous ceux qu'on appelle héros de la foi dans le livre d'Hébreux. Donc nous aussi, tous ces exemples-là doivent en tout cas nous rappeler que nous aussi nous devons en tout cas expérimenter, vivre cette foi en faisant les bons choix. Parce que si nous ne faisons pas les bons choix, voilà les conséquences qui peuvent effectivement arriver. Et là, dans ce livre, dans ce chapitre que nous avons pu lire, à quand parce que la convoitise en tout cas dans ce qui est écrit là, c'est la convoitise. Après, ça peut être autre chose, hein, comme j'ai pu donner comme exemple tout à l'heure, ça peut être le manque, ça peut être une situation compliquée, ça peut être donc la convoitise. Un seul homme, du coup, sa faute à lui a fait que du coup, tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire ses enfants, tout ce qui lui appartenait, c'est dans le chapitre, dans le verset, dans le verset, je crois 24, où tout en fait, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Voilà, en tout cas, tout a été, en tout cas, détruit. Ils ont été, en tout cas, pour Akan, ils ont été lapidés. Akan a été lapidé, fils et filles lapidés. Et par nos choix, nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, faisons entrer l'épée dans nos vies. Tout simplement parce que, parfois, nous sommes, comme je disais, négligents, légers, parce que on prend pas la mesure, en fait, la mesure soit de l'acte où on prend pas, tout simplement, soit on croit pas, en fait, tout simplement, on croit pas que Dieu est capable de frapper, de frapper. Très souvent, on ne s'attend pas aux différentes conséquences. C'est quand elles commencent à faire leur effet qu'on se dit je n'aurais pas dû. Parfois, et on voit aujourd'hui, quand on voit tous ces faits divers qu'on peut voir aujourd'hui à la télé, aux informations, au travers des réseaux sociaux, quand on gratte, très souvent, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Question de choix fait soit par la convoitise, parce que oui, je sais pas, moi, Pierre, Paul, je sais pas, Nathalie est mariée, moi aussi je veux, et on fait parfois entrer la mauvaise personne dans nos vies, parce que le fils ou la fille d'un tel est dans telle école, etc. Et tout, mes voisins ont mis leur fille dans cette école et tout ça, c'est vraiment une bonne école, j'ai vu les commentaires, les avis sont top et tout ça et tout, donc vraiment je vais tout, et ça, moi j'en ai entendu des histoires comme ça, je fais du faux, j'inscris, je me déclare vivre sur Paris, alors que j'habite moi, je sais pas quoi, la banlieue parisienne, j'habite plutôt, je me déclare vivre sur Paris pour que mon fils, ma fille puisse aller dans telle école, parce que là l'école de la ville, c'est pas possible, etc. Là, déjà rien que en faisant ça, tu fais introduire déjà la donnée qu'il faut pas. Tu fais introduire, là déjà il y a du mensonge, c'est du faux, et arrivé là, on s'étonne, on va s'étonner de ce qui peut après arriver dans nos vies. C'est là où effectivement on va avoir peut-être un enfant qui du coup commence à avoir, je sais pas moi, des mœurs bizarres, avoir une attitude bizarre, ou être confronté à des situations compliquées, et on est là, on va dire, mais je comprends pas, Seigneur, mais pourquoi, etc. Mais le pourquoi, c'est parce que au lieu de t'appuyer sur moi, ça se trouve, l'école du secteur était très bien, mais
Tu as voulu faire du faux en te disant, ah, parce que à tes yeux, Paris était mieux, telle école était mieux, les avis étaient pas sur Internet étaient bien, la voisine t'a dit, ah, etc., c'est bien. Toi, tu es parti mettre ton enfant là-bas, mais moi, c'est pas ce que j'avais prévu. Ton enfant était peut-être très bien, était bien là où allait être, en tout cas, recevoir la portion que moi, je lui avais préparée dans l'école du secteur. Mais toi, voilà, parce que l'école, en tout cas, le taux de réussite, etc., était voilà quoi, 90%, etc. Mais voilà. Et pourtant, effectivement, oui, l'école, peut-être d'apparence, en tout cas par les résultats, oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? On nous-mêmes, voilà, on fait rentrer dans nos foyers en tout cas, voilà, une équation, une donnée qu'il fallait pas. Et après, on n'a que nos yeux pour pleurer. On crie à Dieu, mais comme on pourrait dire, mais qui t'a envoyé? Voilà, c'est parce qu'on a fait sans Dieu, on a fait selon effectivement la convoitise à cause des commentaires, de ce on a pu entendre. On a fait ce qu'il fallait pas, on a fait le choix qu'il ne fallait pas. On a fait le choix qu'il ne fallait pas. Tant d'exemples qui ont déjà même été donnés ici par mes frères et sœurs, nos pasteurs, simplement parfois les histoires de papier. Oui, c'est comme ça que ça se passe, mais si je fais pas ça, je n'ai pas le choix, je vais me retrouver en situation compliquée, comment je vais faire pour manger, etc. Mais si telle est la volonté de Dieu, que peut-être, oui, que du coup, tu puisses peut-être repartir, finalement. Parce que c'est vrai, parfois on n'imagine pas cette suite-là. Parce que c'est vrai que on va parfois regarder à nos pays, on va dire, ah mais non, mais là-bas c'est compliqué, trouver du travail c'est compliqué, le chômage, voilà, etc. Les situations sont compliquées, c'est compliqué. Mais ça se trouve, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, elle est là-bas. Et je me souviens d'un témoignage, je sais plus, d'un pasteur qui disait que il est revenu, par exemple ici en France, mais dans les moyens, en tout cas dans les moyens les plus, en tout cas légaux, sans comment dire, comment je pourrais dire ça, où en tout cas tous les feux étaient verts. Il n'y avait pas de feu orange, il n'y avait pas de rouge. Tous les feux étaient verts, sans complications, sans rien du tout. Et voilà. Et sa famille aujourd'hui s'en retrouve. En tout cas, on est au bénéfice. Mais parfois, nous-mêmes faisons des choix et on implique du coup nos familles dans tout ça. On fait entrer dans nos foyers. Voilà, nous-mêmes, en faisant entrer des eaux troubles, faisant entrer, en tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'épée. Dans tant de choix, tant de choix sur le plan professionnel. Voilà, je sais pas, mais le Seigneur va te dire. Le Seigneur dit dans sa parole, j'en donne autant à mes enfants pendant qu'ils dorment. L'entreprise va te dire, ah non, mais voilà, heures supplémentaires, etc. Voilà, tu travailles un peu plus, comme ça tu vas pouvoir gagner tant. Tu regardes que à l'argent que tu vas gagner, et derrière, en fait, donc tu fais un choix, effectivement, par rapport aux finances, mais le Seigneur, lui, te dit, parce que bien sûr, quand je dis tout ça, on doit, c'est être conduit par, quand je prends cet exemple-là, c'est être conduit par le Saint-Esprit, mais le Seigneur va peut-être te dire, non, ne fais pas d'heures supplémentaires, il faut que tu restes à la maison, que tu restes avec tes enfants, que tu sois à la maison. Mais souvent, parfois, le raisonnement, ah non, mais moi j'ai besoin d'argent, mais donc là j'ai pas le choix, etc., etc., qu'on va parfois laisser les enfants à gauche, à droite, mais on ne sait pas après du coup qu'est-ce qui se passe, à quoi les enfants sont exposés, et tout simplement parce que on a fait le choix, on a pris le parti, oui, de gagner plus. Or que le Seigneur dit dans sa parole, j'en donne autant à mes enfants pendant qu'ils dorment. Ça se trouve, le Seigneur, le Seigneur va te dire,
ne t'inquiète pas, ne bouge pas, ne fais pas d'heures supplémentaires, t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, même si tu dois, je sais pas moi, boire juste un chocolat chaud avec du pain le soir, voilà, ça sera ça, mais voilà, ne bouge pas, garde ta position, et voilà, et par la pas du gain, par l'inquiétude, parfois les commentaires, on ne fait pas les bons choix. On ne fait pas les bons choix. On a pu voir avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on entend aux informations, le gouvernement remettre par rapport à tout ce qui a pu se passer la responsabilité sur les parents. Mais voilà, nous en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, ce à quoi il nous appelle en fait, comme ce à quoi il nous appelle, c'est-à-dire à lui obéir, à obéir à ce qu'il dit, à croire en sa parole, à croire en ses promesses, même si effectivement parfois celle-ci, même si parfois on n'entend peut-être pas la voix de Dieu sur l'instant, sur le moment, même si les vents soufflent fort, il nous dit ne bouge pas, comme il le dit dans sa parole, ne convoite pas, ne convoitez pas, parce que parfois on est là, on convoite ce qu'il y a chez le voisin, on convoite, mais on ne sait pas ce qui est derrière. C'est pas forcément, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et très souvent derrière, c'est souvent l'ennemi qui est là, qui derrière permet toutes ces choses-là pour qu'on puisse pas non plus faire le bon choix. Et parfois pas l'ennemi, tout simplement, le Seigneur, sa parole est claire et on fait fi de sa parole en fait. On n'apprend pas soit au sérieux ou soit on la connaît pas tout simplement parce que parfois ça arrive que nous connaissions pas parce qu'on prend pas ce temps de lire, de méditer la parole de Dieu, alors que si on avait pris le temps de prendre connaissance en tout cas de ce que la parole de Dieu dit, il y a bien des choses qu'on se serait en tout cas éviter. Il y a des situations qu'on aurait pu en tout cas qu'on aurait pu éviter. Donc l'histoire d'Akan est vraiment intéressante et indépendamment de ses enfants, de sa famille qui du coup périt avec lui. Avant ça, on voit quand même aussi comment il a par son acte, il a envoyé vraiment le trouble au sein de tout le peuple en fait, de tout le peuple. Comment sa faute en tout cas a troublé. Et on peut voir aussi du coup dans tout ça comment la réaction de Josué, parce que avant ça, avant que Josué ne se tourne vers l'Éternel, Josué n'avait pas connaissance, ne savait pas que du coup que c'était Akan qui était derrière en tout cas tout ce qui pouvait leur arriver. Et le Seigneur veut nous dire aussi du coup, parce que quand il nous dit tout ça, bien sûr il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas, il nous interpelle, il nous avertit, il nous enseigne. C'est encore ce soir son amour qui nous manifeste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Jésus. Si ce n'était que la loi, on voit le sort d'Akan, lapidé, on n'en parle plus. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus. Comme on peut le chanter, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir dans le nom de Jésus. Et nous avons sa parole qui, voilà, justement, qui ce soir nous enseigne, nous interpelle, nous avertit. Et parfois dans ces situations, c'est vrai qu'on est là, on crie parce que du coup on a fait les bons choix, mais parfois il y en a qui font parfois certains choix, mais sans sur le moment, et moi-même ça m'est arrivé, sur le moment on fait des choix, on capte pas en fait. On capte pas pourquoi? Parce qu'effectivement des fois on connaît pas la parole, parce qu'on connaît pas ce que Dieu dit. On sait pas ce que bien qu'il y ait des choses parfois qui soient vraiment évidentes, mais des fois on est vraiment à l'ouest. Et donc la réaction de Josué est vraiment intéressante. Josué a vraiment
a déchiré ses vêtements et il s'est prosterné face contre terre devant Dieu pour comprendre en fait pourquoi il y avait un tel vent, pourquoi il face et pourtant cette ville, enfin en tout cas ce pays qui leur était donné, que en tout cas en tout cas que Dieu avait dit leur donner, pourquoi ils étaient confrontés à de telles épreuves. Et là on voit comment Dieu est bon et que Dieu est Dieu. Parce que Josué s'est tourné, s'est prosterné, a déchiré ses vêtements. Donc on peut, en tout cas, si on doit transposer, on peut là très clairement dire, voilà, l'acte en tout cas de repentance que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, ou même celui qui peut-être encore peut-être je sais pas moi, ne croit pas et s'interroge aujourd'hui sur mais je sais pas moi, dans ma vie il y a ça, je comprends pas. Mais le Seigneur, lui, ben voilà, nous condamne pas, au contraire, il nous dit, ben tournez-vous vers moi, comme il le dit dans un passage, je crois que c'est dans Osée, je le conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Le Seigneur, voilà, nous appelle à venir auprès de lui et lui, il va nous enseigner, il va nous dire ce qui a pas fonctionné, il va nous dire, comme il a dit là précisément à Josué, qu'est-ce qui avait fait que et le Seigneur vient nous avertir, vient nous interpeller, donc en disant de faire attention à nos choix, de pas faire nos choix n'importe comment, de vraiment d'être dans cette obéissance, de pas ignorer les lois, les règles qui régit dans les différents pays où nous pouvons dans les différents pays où nous pouvons vivre, de respecter ces lois. Mais le Seigneur aussi, face à aujourd'hui peut-être une direction opposée prise, le Seigneur nous dit il n'est pas trop tard, toi qui écoutes ce soir cet enseignement, tourne-toi vers moi et voilà, tourne-toi vers moi, je suis capable de restaurer ta vie, je suis capable de changer le cours des choses, je suis capable en tout cas comme il le dit, de donner un avenir et de l'espérance. Je suis capable de faire, on le chante d'ailleurs, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dieu est capable de faire, il est capable de faire, mais de faire seulement si on est aussi vraiment dans cette attitude de changement d'attitude, dans cette attitude où on se tourne vers lui, où on reconnaît, on dit oui c'est vrai Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal fait parce que soit je ne savais pas ou parce que oui Seigneur, parce que voilà, j'étais dans une situation compliquée et je reconnais avoir regardé aux autres, je reconnais avoir agi par convoitise, je reconnais voilà, de reconnaître, de confesser devant notre Dieu effectivement son acte et Dieu est bon et est un Père plein d'amour et quand c'est comme ça, il nous ouvre de nouveau ses bras et il nous apporte en tout cas tout le processus, en tout cas tout le processus à suivre en fait, toute l'ordonnance à suivre pour revenir dans ses sentiers, revenir dans ses voies. Mais le Seigneur vraiment ce soir nous interpelle que c'est ce qui est à faire et de vraiment pas demeurer, de pas rester enfermé dans c'est pas grave, je m'en fous, parce que des fois on se dit c'est pas grave, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout, voilà. Donc non, le Seigneur vraiment nous appelle à la repentance, nous appelle à faire le bon choix, et même si on a fait le mauvais choix, de nous repentir, comme il le dit dans sa parole, il est lent à la colère et de revenir en tout cas dans ses voies. C'est une occasion, en tout cas aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette occasion de faire mieux qu'hier. Le Seigneur, au travers aussi de ce chapitre aussi, veut nous rappeler
aussi l'intimité, enfin le fait d'entendre Dieu, d'écouter Dieu et par rapport à nos choix. Parce que des fois, nous faisons des choix parce que nous n'écoutons pas, on n'est pas, comment dire, effectivement, dans notre vie, parfois, on est peut-être un peu, c'est peut-être pas trop ça, et où parfois, Dieu aussi nous alerte, en fait, d'une certaine façon, et de certaines façons, mais on n'est pas, on tend pas l'oreille, on n'est pas à l'écoute. Et on va prendre nos Bibles dans Matthieu, donner un exemple où Dieu donne des directives. C'est dans Matthieu, chapitre 1, en tout cas, bon, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, c'est la même histoire, mais donc expliquée de façon différente, enfin, au niveau des 3 évangiles. C'est quand Joseph, le père de Jésus, enfin, il y a effectivement, le roi a pris une décision qui est effectivement de mettre fin à la vie justement de Jésus quand il était petit, et du coup le Seigneur a interpellé le père au travers d'un ange pour lui dire en fait ce qu'il devait faire. Donc voilà encore un choix qui a été fait par Joseph. Joseph, qui est le père de Jésus, a fait un choix justement en s'exécutant. Et quand en s'exécutant, en mettant en pratique, en obéissant en tout cas à la parole qui lui a été donnée au travers de cet ange-là, et aussi ce qui lui a été, c'est quand on lit un peu plus haut le descriptif en fait de qui est Joseph. Joseph est un homme intègre. Quand on parle de lui, on nous parle de lui comme un homme intègre, quelqu'un en tout cas qui réjouit le cœur de Dieu, et on le voit au travers justement de l'acte qu'il pose vis-à-vis de Marie, d'ailleurs en ne voulant pas la déshonorer, quand j'ai déshonoré, ne voulant pas la, comment dire, entacher sa réputation, en fait la réputation de Marie quand il apprend que celle-ci est enceinte. Donc le Seigneur au travers de Joseph, voilà, nous dit voilà comment voilà aussi Joseph c'est un homme intègre, c'est un homme qui en tout cas réjouit le cœur de Dieu. Voilà aussi comment dans nos choix, comment pouvoir entendre en fait vraiment Dieu. Donc le Seigneur vraiment ce soir en fait nous appelle à mettre de l'ordre dans nos vies, en fait, de mettre de l'ordre, et je pense qu'au travers de ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir, dans le cœur des uns et des autres, le Seigneur est en train de pointer des points, des sujets. Le Seigneur veut mettre de l'ordre et nous montre aussi comment en fait, comment mettre de l'ordre, comment faire les bons choix, comment il procède, comment il s'y prend, et comment justement le fait d'obéir, comment voilà ça peut sauver une vie. Là en l'occurrence, là Jésus, le Seigneur, voilà comment le Seigneur, Dieu protège cet enfant. Dieu a protégé cet enfant, et la protection de cet enfant est due à l'obéissance de ses parents, c'est-à-dire est due au choix que ses parents ont pu faire. Au moment où l'ange a parlé l'ange a parlé à Joseph, voilà, Joseph a suivi scrupuleusement en tout cas ce qui lui était dit. Et le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, justement par rapport à tous ces exemples qu'il a pu nous donner, et les exemples sont nombreux. Le Seigneur nous dit justement d'avoir de faire le ménage, d'avoir cette vie qui réjouit son cœur, réjouir son cœur, cette vie qui réjouit son cœur, c'est déjà rien que de faire cet acte de repentance, de venir vers lui, de reconnaître déjà, ça réjouit son cœur. Là où il est,
quand nous marquons notre marche de cet acte-là, son cœur est réjoui. On peut le voir dans l'histoire du fils prodigue, quand le fils prodigue revient à la maison, après pourtant avoir dilapidé tous les biens, tout l'argent de son père, il l'avoir justement utilisé avec les prostituées. Le Seigneur lui ouvre, le Père en tout cas lui ouvre les bras, et le Seigneur ne nous condamne pas ce soir, au contraire il nous ouvre les bras et il nous dit voilà, fais les bons choix dorénavant, fais les bons choix, reviens à moi, oui tu as fait ci, tu as fait ça, mais je ne te condamne pas, reviens à moi, fais le bon choix, parce que si on ne fait pas le bon choix, ce qui est arrivé à Akan, bien sûr sous une autre forme peut aussi nous arriver. Il y en a qui parfois qui ont mis grand nombre de personnes parfois sombres juste pour une question de choix, une question de choix. On entend parfois des personnes avoir mis fin à leur jour, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Faire les bons choix, c'est être vraiment à l'écoute de Dieu, être au pied de Dieu, écouter ce qu'il a à nous dire, d'avoir cette attitude comme Josué, de déchirer nos vêtements, de venir dans sa présence, de dire oui, de reconnaître, oui Seigneur, j'ai mal fait, mais s'il te plaît aujourd'hui vraiment, j'ai besoin d'entendre ta voix, parle-moi, dis-moi quoi faire, dis-moi quelle voie suivre. Quand on lui demande on lui remet parfois nos situations, le Seigneur en tout cas là ce soir veut nous dire à quelqu'un que il va falloir oui poser des actes concrets, être prêt parfois aussi parce que face parfois à ces choix-là, on commet parfois face à ces choix-là, on peut être demain aussi parce que Seigneur, oui, je veux te suivre, parce que oui, Seigneur, je sais que j'ai déconné, oui, je veux revenir dans tes voies, quoi qu'il en coûte, je veux revenir dans tes voies. Ça peut être aussi être prêt à donner sa vie. Être prêt à donner sa vie, on a vu des exemples de personnages dans la Bible qui étaient prêts en tout cas à donner leur vie pour voilà, même si je dois mourir demain, en tout cas, vaut mieux que je meure en tout cas en ayant fait ce qui est agréable à Dieu, en ayant en tout cas en m'étant réconcilié avec Dieu, en faisant ce que Dieu me demande. Et donc voilà, donc c'est-à-dire ça va jusque là à supporter Seigneur, oui, même si demain je ne mange pas, mais Seigneur, voilà, même s'il faut, voilà, mais parce que je veux être en règle, je veux être dans tes voies, je veux faire ce que tu me demandes, je veux parce que c'est un témoignage aussi pour toutes les personnes qui nous entourent. Seigneur, je veux marcher dans cette droiture à laquelle tu m'appelles, à laquelle tu me demandes. Je vais payer mon coupon, je sais pas moi, je vais payer mon Navigo, même si voilà, je dois manger, je dois boire du lait, du chocolat avec du pain pendant une semaine. C'est pas grave. Même si mes enfants doivent prendre le lait avec du chocolat, je sais pas, et manger deux, trois gâteaux, bon Seigneur, voilà. Mais parce que je veux réjouir ton cœur, parce que je veux que cette épée sorte de ma maison, je ne veux plus faire entrer l'épée dans ma famille, je te suis, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Beaucoup ne me comprendront peut-être pas, beaucoup vont peut-être me pointer du doigt, vont dire mais comment tu peux faire ça, mais comment tu... Mais si c'est Dieu qui te le demande, vaut mieux obéir à Dieu que de tomber... vaut mieux obéir à Dieu que de tomber en écoutant les conseils et commentaires en tout cas d'hommes, de femmes, de frères, de sœurs, parce que ça peut même être des personnes de notre famille. Peu importe en tout cas d'être toujours dans l'écoute de ce que Dieu nous dit. Parce que tant que c'est lui qui nous dit, on peut être sûr que, en tout cas, les enfants ne vont peut-être pas
en tout cas tomber malade, en parlant quand je suis tombée malade, en partant de cet exemple. En tout cas, on sait que Dieu est bon, Dieu est un Dieu d'amour, fidèle, et qu'il n'abandonne pas ses enfants, et que, en tout cas, parce que nous serons dans cette obéissance, nous serons dans cette obéissance à sa parole, nous serons en sécurité. Donc voilà un petit peu ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir, et vraiment nous interpeller sur nos choix, sur la notion aussi d'obéissance, sur la notion de repentance. Tellement de notions en fait dans cette histoire sont abordées, et je vous invite vraiment après notre réunion à vous remettre dedans, à relire en fait ce passage, et à la lumière vraiment de la parole, dans cette méditation avec le Seigneur, dans ce face à face, afin qu'il puisse en tout cas révéler à chacun d'entre nous ce qui dans nos vies est peut-être est le fruit d'un mauvais choix, et pour pouvoir revenir en tout cas dans ces voies, et repartir en tout cas dans cette marche qui nous conduit en fait dans cette Jérusalem céleste, là où il nous attend. Amen. Donc je vais demander, je vais inviter mes frères et sœurs sur Skype. Bon, j'ai beaucoup parlé, désolée. Mais voilà, on a encore 10 minutes, on va dire. Et je vous invite à apporter en tout cas votre complément, commentaire, voilà, témoignage peut-être. Voilà, de pas hésiter à vous exprimer. Amen. S'il a spontanément une ou deux personnes, sinon je fais toute la liste. Attention. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer, on laissera le privilège pastoral à d'autres personnes. Une autre personne, j'en vois qu'une seule. Il y a deux autres personnes, mais je vais commencer. Je crois que l'histoire de péché d'Acan, c'est une histoire riche, et comme le Seigneur m'a souvent donné l'occasion de le dire, la plupart des problèmes, des combats, des situations compliquées que vivent les chrétiens, ce sont des problèmes qui sont liés justement à ces affaires, à ces histoires d'Acan, avec des interdits qu'on introduit dans nos vies, et que on n'a même pas parfois on ignore, comme quand c'est indirect, et parfois on présente des excuses, comme tu as dit, Dieu est amour, Dieu fait grâce, et patati et patata. Et donc ces interdits, ces choses qui sont, je prends le temps d'expliquer puisqu'il y a des nouveaux convertis au milieu de nous. Et donc c'est des choses que Dieu interdit, et que l'on se permet dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos relations, des choses qui viennent se positionner comme des bénédictions, voilà, des oppositions à la bénédiction, des oppositions à l'exaucement. Et il est important de pouvoir faire le point dans nos vies pour reconnaître les interdits qui sont là, qui traînent, et qui en même temps font traîner nos vies, notre existence, et qui font que voilà, on accumule souffrance sur souffrance, et puis on passe beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, et dans les retraites spirituelles, hein, comme c'est arrivé à Josué lorsque cette situation leur est arrivée. Hein, il y a cet humour de Dieu que je relève toujours. Dieu les a laissés prier. Hein. La Bible dit qu'ils sont venus, ils se sont écroulés devant Dieu, ils ont pleuré jusqu'au soir où Dieu leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est vous. Réglez votre problème, et puis moi, je vais faire mon travail, je vais respecter mon engagement. Et souvent, on n'a pas cette humilité-là de faire ce point, on n'a pas cette humilité-là de chercher la face de Dieu, mais on accumule interdit sur interdit, opposition sur opposition, malédiction sur malédiction, et puis on court pour demander des sujets de prière, on court pour demander de l'aide, mais on ne veut pas enlever l'interdit qui est au milieu de nous, et que Dieu puisse nous aider humblement à faire le point. Ce n'est pas toujours un gros péché, l'interdit. Parfois, ça peut être un tout petit, parce que tu as une alliance
avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne veut pas dans ta vie, et puis tu t'autorises ces libertés, et puis ça vient tout bloquer, ça vient tout capoter jusqu'au jour où on rentre dans une vraie repentance pour le reconnaître et pour l'abandonner pour que les choses puissent de nouveau marcher comme Dieu le voulait. Merci beaucoup pour ce rappel, qui devrait être un rappel régulier pour nous, les chrétiens. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Et pendant que tu parlais, je venais aussi, voilà, et c'est comme ça parfois aussi que l'on tombe, parfois même dans des accusations. Hein. Souvent, on tombe, on voit souvent ça en Afrique. On va tomber dans des accusations. On accuse en fait l'autre d'être responsable des fois de certaines situations qui peuvent être que nous pouvons vivre, c'est-à-dire que c'est les conséquences finalement, mais en même temps c'est les conséquences du péché de la désobéissance, seulement de tous ces interdits-là, et on accuse d'autres, on rend d'autres responsables, mais les autres ne sont pas du tout responsables. C'est pas les autres qui sont responsables. Le responsable, c'est celui qui commet souvent cet interdit et qui fait entrer le péché dans sa propre vie en fait. Donc il y a pas à aller chercher à gauche à droite, comme tu le disais, vraiment de s'asseoir et vraiment de s'examiner, quoi, voir quels sont les interdits qu'il y a dans nos vies. Amen, amen. Amen. On va prier au pastoral. Pasteur Richel, si tu peux parler. Non. Pasteur Carmel, si tu peux parler. Bonsoir, j'ai des gros soucis de réseau. Bonsoir. Je sais pas si tu m'entends sur Artel. Oui, je t'entends quand même. Ah, d'accord. Tout a été dit, je bénis le Seigneur pour sa parole. Comme ça a coupé pas mal, j'ai retenu quand même l'essentiel. Et voilà, pour ma part, je dis amen à la parole de Dieu, amen à cette pensée qui doit conduire nos cœurs à l'humilité devant Dieu pour s'examiner, hein, puisque il ne s'agit pas de paraître, il s'agit simplement d'être vrai devant Dieu et d'emprunter le bon chemin, puisque Dieu veut notre bien, hein. Dieu veut notre bien, donc je pense que c'est une parole qui doit nous pousser à méditer et à nous placer devant lui pour sortir de ce qui ne le glorifie pas et pour entrer dans toujours ce que tu as appelé faire mieux avec le Seigneur et par sa grâce. Amen. Amen, que Dieu te bénisse. Amen, merci. Amen, amen. Est-ce que un frère ou une sœur veut compléter, veut apporter un complément, un témoignage, quelque chose? Non? Ok, là, je vais prier pour la fin. Donc on arrive au terme de notre réunion. En tout cas, à rendre grâce à Dieu. Donc Seigneur, vraiment, nous te disons merci pour Seigneur cette interpellation, merci pour ce message que Seigneur tu es venu nous délivrer. Seigneur, que tu es venu nous apporter ce message qui, Seigneur, qui est ta parole, en fait, qui s'inspire de ta parole. Seigneur, c'est ta parole, tout simplement, cette parole qui vient nous rendre libres, qui vient nous apporter la délivrance dont nous avons besoin. Parfois, nous cherchons à gauche, à droite, Seigneur, multiples solutions, mais la solution, Seigneur, elle n'est que dans ta parole. Et Seigneur, ce soir, tu es venu, Seigneur, apporter, Seigneur, dans la vie des uns et des autres, Seigneur, en tout cas des précisions, un avertissement, Seigneur, et tu nous appelles également, au travers de cet enseignement, Seigneur, à faire le ménage avec toi, en tout cas à venir dans ta présence, Seigneur, en toute simplicité et humilité, Seigneur, en tout cas pour que tu puisses, Seigneur, nous montrer en tout cas tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui
tout ce qui freine notre marche, parce que Seigneur, ce sont souvent les choix que nous faisons qui Seigneur, comme tu l'as dit au travers de ma bouche, viennent apporter en tout cas le chaos dans nos vies. Parfois nous cherchons, Seigneur, nous accusons, Seigneur, parfois soit des personnes, des organismes, Seigneur, un pays, un gouvernement, Seigneur, mais parfois tout simplement c'est parce que, Seigneur, nous n'avons pas été, en tout cas dans cette obéissance à ta parole, Seigneur. Nous avons fait rentrer, Seigneur, comme tu as pu nous le dire, Seigneur, ce soir, des interdits. Seigneur, tu dis, tu as établi des règles, Seigneur, tu as établi des règles, des lois, et Seigneur, malheureusement, pour beaucoup, nous ne sommes pas dans le respect, Seigneur, de ces lois. Nous ne sommes pas dans le respect, Seigneur, de ces règles, et parfois nous ne faisons même pas l'effort, Seigneur, même de savoir, Seigneur, si, Seigneur, telle ou telle chose est possible ou pas. Nous fonçons parfois tête baissée, et Seigneur, tu veux que, Seigneur, cela change. Tu ne veux plus voir, Seigneur, en tout cas, ce genre d'attitude, Seigneur, dans la marche, Seigneur, de ceux qui t'ont choisi, de ceux que tu t'es choisi, Seigneur. Alors vraiment, Père éternel, continue au travers de cet enseignement, au travers de ce chapitre, à Seigneur, à parler au cœur des uns et des autres, que Seigneur, tu puisses vraiment éclairer, que tu puisses en tout cas apporter les solutions, les réponses, en tout cas que les uns et les autres peuvent peut-être avoir besoin, Seigneur, en tout cas apporter l'encouragement, parce que parfois, Seigneur, il est difficile parfois de se relever, et Seigneur, ce soir, tu nous as dit que, Seigneur, tu ne nous condamnais pas, ou bien au contraire, Seigneur, que tu ouvrais grand tes bras, et que, Seigneur, tu attendais que, Seigneur, nous puissions revenir à toi. Seigneur, en confessant, Seigneur, notre faute, et Seigneur, en changeant, Seigneur, d'attitude, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci pour ce message, et que, Seigneur, en tout cas, toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que, Seigneur, en tout cas, tu puisses vraiment agir dans les vies des uns et des autres, afin que, Seigneur, on puisse te voir toi, afin que, Seigneur, tu puisses te glorifier. Parce que, Seigneur, à la fin, Seigneur, c'est toi qui es glorifié. Quand nous voyons des vies changées, des vies transformées, Seigneur, c'est toi qui es glorifié. Seigneur, c'est ton évangile qui gagne du terrain. Alors, Seigneur, vraiment fais, Seigneur, ce que toi seul sais faire et peux faire, vraiment dans la vie des uns et des autres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, Amen. frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée dans la présence du Seigneur. Amen.